Bonjour Pierre Grimblat, vous êtes ce qu'on appelle un personnage, un grand personnage évidemment, homme de télévision, vous avez connu tout le monde, Boris Vian, Francis Blanche, vous avez tourné des téléfilms extraordinaires, votre vie est un roman et pourtant vous écrivez votre premier roman seulement aujourd'hui. Parce que j'avais pas le temps. J'écrivais en effet, je faisais des films, de la télé, j'ai sorti un bouquin de poèmes, un bouquin de souvenirs, et depuis toujours, j'avais envie d'écrire un roman, c'est-à-dire une histoire, et un roman gai qui fasse rire les gens, parce que moi, mon bonheur, c'est le bonheur que je donne et qui me revient. C'est magnifique, et ça s'appelle Me faire ça à moi, c'est publié chez Michel de Mol. Vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça? Non? Parce que le premier film que j'ai réalisé, je l'ai écrit avec Truffaut. Et on l'avait appelé Me faire ça à moi. Et ce film a été sélectionné à Hollywood pour un premier film. Pas mal. Pas mal. Et je me suis dit, voilà, j'ai pris quelques années, à peine, hein. Oui. À peine. J'ai pris quelques années, mais autant appeler mon premier roman Me faire ça à moi, puisqu'il s'agit, encore une fois, des aventures De Jean Do. de Jean Do, un héros comique que nous allons suivre. Jean Do, il a un problème. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, bien sûr. Il a la folie des grandeurs. Il est un fils de fabricant de robinets, ce qui n'est pas du tout... C'est une belle profession. Désodorant, n'est-ce pas? Robinet, c'est bien. Eh bien, il rêve de faire partie du grand monde parisien, de l'aristocratie, et il va faire tous les efforts, il va s'inventer une fausse identité, et il va faire des acrobaties incroyables pour rester dans ce milieu-là. Il va prendre des risques dingues, et de risque en risque, il va s'inventer des identités, Jean Do, et il est en même temps candide. Moi, je l'aime bien, Jean Do. Oui, mais il vous ressemble un peu, non, Pierre Grimblat? C'est un peu vous, quand même. Physiquement, il a quand même... il a 35 ans, hein, le petit chéri. Moi, Presque. Je les ai aussi, mais je les parais plus, c'est bizarre. Oui. Mais il dialogue avec l'au-delà, il dialogue avec les plus grands auteurs aussi, Jean Do. Il a peur de rien. Hein. Jean Do est un mec totalement inculte, mais il rencontre la prix Nobel de littérature, la nouvelle prix Nobel. Et naturellement, c'est l'occasion pour lui de se pousser dans le monde des intellos. Il a une bibliothèque de 150 bouquins reliés à Vannes, du même cuir que les divans de son salon. Il n'en a jamais ouvert un parce qu'il dit toujours « Aujourd'hui, Balzac, Maupassant, Proust sont à la mode, mais demain, attendons un peu avant d'ouvrir un de ses ouvrages, soi-disant reconnus. » Donc, il n'en a lu aucun. Naturellement, il a rendez-vous dans 33 jours avec cette merveilleuse prix Nobel de littérature. Et en 33 jours, il a fait de la lecture accélérée pour lire les pages nécrologiques des journaux le matin. Et quand il n'y a personne dans les nécros qui connaissent, il se sent affreusement seul. Pierre Grimblat, Me faire ça à moi, donc le premier roman. Mais je disais, parce que vous en avez côtoyé des romanciers, Frédéric Dard. Plein. Quelle amitié avec Frédéric Dard, que des projets aussi, comme ça. Et alors? Et ils vous ont appris quoi, ces gens-là? Je disais, Francis Blanche aussi, qui écrivait merveilleusement bien. J'étais assistant de Francis. Ils m'ont appris à inventer des histoires. J'ai dû inventer 500-600 histoires. Mais c'est la première fois que sans l'image, c'est-à-dire avec les mots, j'ai essayé de trouver une écriture. Ce qui me fait plaisir, c'est que les libraires de mon quartier, il y en a beaucoup, j'habite Saint-Germain-des-Prés, me disent, il vient de sortir et ça part déjà bien. Oui. Et je dis, pourquoi? Parce que je suis un auteur naïf, jeune auteur. Ils me disent, parce que c'est gai et désinvolte. Oui. C'est parce qu'il y a comme une musique finalement derrière ce roman. Parce que vous aimez aussi la musique, Oui. hein. Vous avez travaillé avec Boris Vian. Avec Michel Legrand, beaucoup. Oui, les mots ont une musique comme ça, ils chantent. Comment ils viennent se percher sur le bout de mes doigts, les mots. Et j'ai avec les mots un rapport très tendre. Je ne les trahis jamais. Je ne leur fais pas dire ce qu'ils ne veulent pas dire. C'est pour ça que les mots abandonnent parfois les poètes. Moi,
j'aime donner un plaisir de lecture, et me faire ça à moi, d'après ceux qui l'ont lu déjà. Il est tout neuf, Oui. c'est un bébé, là, je le berce encore. Et ce soir ici, je le berce et je le Le berce. papa est fier de son bébé, hein. Mais comme des images aussi, parce qu'il y a la musique, il y a aussi les images des mots. Vous Oui. qui êtes un homme d'image, qui avez fait Oui. tant de téléfilms magnifiques, Oui. les images, c'est aussi que vous voyez en écrivant comme ça. Évidemment que. Et des images que j'espère donner à voir à mon lecteur ou ma lectrice. Je les aime, j'aime qu'on m'aime encore une fois, et j'aime les aimer. C'est une histoire d'amour tout ça. Et me faire ça à moi, c'est l'histoire de Jean Do, elle est dingue, elle est burlesque, il lui arrive des trucs dingues, vous vous souvenez de Vera Considine, Miss Catastrophe, par exemple, qui vient foutre le feu chez lui. Mais tout ça, ça sort de votre imaginaire. Vous êtes comme un gosse, Pierre Grablat. Quand on vous regarde avec vos yeux pétillants, là, on vous sent gourmand de tout. Bah oui, alors pourquoi pas. Attendez, lorsqu'on est plus gourmand de tout, on n'a plus l'appétit d'exister. Oui. Mais vous m'avez dit, est-ce qu'on peut le dire, vous êtes marié encore? Oui, pour la 5e fois, et c'est cette fois-ci une merveille. Elle s'appelle Elisabeth. Mais les autres étaient bien aussi quand même. Je suis ami avec toutes mes ex. Oui. Très ami, on se voit. Mais qu'est-ce qu'il disait Frédéric Dard de vous? Il disait non, que vous non, étiez un gourmand quand même. Je ne Hein. vais pas le répéter. Là, vous abusez. Je vous ai fait une confidence. Vous savez que vous êtes traître. Ouais, vous êtes traître. On ne peut pas Ouais. tout dire. Hein. Non. Mais ce que vous dire, c'est que vous aimez la vie. Hein. Ben, je l'aime quand elle m'aime. Si elle m'aime pas, je m'en vais. Oui. Il y a Parce que pas de pourquoi raison. vous aviez envie de baptiser une saison sur Terre vos souvenirs? Oui, c'est une nouvelle version de mes souvenirs que je vais écrire avec Gérard Mordillat. On va l'écrire à 4 mains parce que il y a tellement de souvenirs qui me sont revenus que je suis incapable de les raconter tout seul. Et Mordillat, qui a fait La préfacé, préface, oui. et très joliment me faire ça Ouais. à moi, c'est drôle. Oui. Les escaliers de l'humour, les paliers de l'humour, il fait un truc très drôle, Mordillat. Oui. Eh bien, travailler, ça va prendre 1 an, avec Mordillat, c'est la promesse d'intenses rigolades, parce que ma vie, mes souvenirs en tout cas, ont des couleurs roses. Bien sûr qu'il y en a qui sont sombres. En 2 mots, j'ai été condamné, j'étais le plus jeune condamné à mort de la zone sud pour fait de résistance. Mais la seule chose que ça m'ait apporté d'être enfermé dans les cellules de condamnés à mort, c'est d'écrire des poèmes. J'ai écrit mes premiers poèmes dans cette cellule sans jamais penser que ça allait s'arrêter là. Et ça s'est arrêté, la condamnation à mort in extremis, 3 jours avant le poteau, par un officier de l'armée italienne qui venait de se rendre aux Américains. Et voilà comment je vole à nouveau. Merci. Merci Pierre Grablat. Merci de voler encore. Me faire ça à moi, donc votre premier roman qui est publié chez Michel de Mol. Merci d'avoir été notre Et invité. j'espère que je ne vous ai pas fait ça à vous. Non, mais c'était un plaisir. Ah ouais, oh quel bonheur. Et bien alors, que tous nos amis soient heureux et vous écrivent et moi, je leur répondrai. D'accord. Oui.